De Paolo, de Faone, ouvrez les guillemets. Bonjour Lolo. Alors finalement, la marche de samedi d'Oscar est une réussite ou un échec? Bonjour Paolo, bonjour à tous. Alors bon, on va pas reprendre les chiffres entendus dans la presse, c'est toujours la même chose selon que l'on se base sur les chiffres des organisateurs d'une manif ou selon que l'on écoute la police. Incontestablement, au vu des images et des photos, il y avait du monde. Et là aussi, selon le commentaire d'un pro UPLD, cette marche sera qualifiée de démonstration massive et de succès phénoménal, ou si l'on écoute des commentaires d'adversaires politiques, comme par exemple Émile Vernier dimanche soir sur Polynésie Première, on entendra que ramener à la population totale de la Polynésie, c'était rien du tout cette manif. Le but était-il de démontrer la mobilisation de l'UPLD avant les élections? Oui, sans doute. On avait entendu des appels pour que chacun participe à cette marche pacifique, quelle que soit son opinion politique. N'empêche que c'était une marée de drapeaux Tavini, et pour une opération annoncée comme apolitique, on a bien cru apercevoir quelques drapeaux de Eyura les Verts, composantes de l'UPLD, mais c'est le blanc et bleu qui dominaient largement les couleurs du Tavini, qui sont aussi les couleurs de l'ONU. Donc c'était officiellement une marche contre le nucléaire, comme chaque année à même époque, mais c'était aussi avec un chouïa de réinscription, et c'était d'ailleurs assez curieux de voir tous ces tricots reprenant le logo des Nations Unies, utilisés, pour ne pas dire détournés, à des fins partisanes. En tout cas, il était extrêmement intéressant d'entendre les motivations de chacun quant à sa présence sur place, car on s'est très vite aperçu que chaque manifestant avait ses raisons personnelles, et que tout cela était extrêmement varié. On a ainsi entendu le syndicaliste Patrick Galenon expliquer que sa présence marquait la lutte contre les effets du nucléaire, le soutien à une caisse de chômage, le combat contre la précarité et la défense de ses idées. Une jeune fille avouait qu'elle ne savait pas ou ne savait plus pourquoi elle défilait. Un groupe d'hommes était là pour libérer le peuple de la xénophobie et pour le retour au marae. Une dame assez bavarde expliquait qu'il fallait décoloniser la façon de penser de la jeunesse. Une mamie demandait à l'ONU de l'aider et d'aider les Polynésiens. Et une autre parce que la réinscription est, selon elle, un enjeu capital pour l'avenir. Au point que d'amalgame en raccourci, je cherchais des pancartes pour la réinscription du nucléaire. Tout cela avec un slogan shakespearien bien voyant, to be or not to be, que je n'ai pas bien saisi, sans doute une allusion à la pénurie d'œufs sur le territoire, puisqu'on ne fait pas d'Hamlet sans casser d'œufs, ou alors se préparait-il peut-être à un Hamlet tchèque. Bref, une sorte de kermesse ambulante, un United Colors of Temaru, qui aura rassuré les partisans de l'UPLD quant à la capacité de se mobiliser et fait ricaner les adversaires spectateurs d'un grand n'importe quoi. En revanche, une comparaison était possible le même jour, puisque dans l'après-midi du côté de Pirée et Arouet, la mobilisation féminine était incontestablement autrement plus importante, avec la course à pied La Tahitienne, qui bat des records de participation d'année en année, et qui a permis à des femmes de tous âges et de toute origine de faire une extraordinaire démonstration de solidarité dans le sourire et la bonne humeur autour de la lutte contre le cancer, avec une levée de fonds très généreuse au profit de l'hôpital. Il y aura au moins un des deux rassemblements qui aura servi à quelque chose.